Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien, ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de soi-même. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 45, Hall A. À travers les âges, l'humanité a plongé dans une question d'une profondeur insondable. Une question qui alimente l'éclat du mystère depuis la nuit des temps. Que se produit-il à l'instant de la mort et par-delà cet ultime rendez-vous? La mort est un des grands mystères de notre vie. Si certains y voient la fin de toute chose, d'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'un passage vers un autre monde. Il existe des milliers de témoignages décrivant le passage de l'existence charnelle à celui de l'au-delà. Jadis, les réponses à cette interrogation se logeaient dans les replis de la foi religieuse. Toutefois, depuis les années 70, des avancées remarquables dans le domaine de la médecine de réanimation ont élargi notre compréhension. Grâce à la montée en puissance des soins intensifs et des technologies dernier cri, des milliers d'individus ont pu effleurer les limites de l'existence et revenir pour partager leur extraordinaire aventure. Chacun est libre d'accueillir ou de remettre en question cette vision. Pour ce qui me concerne, le décès de ma mère m'a plongé dans un profond désarroi. J'ai alors ressenti un besoin impérieux de poursuivre notre conversation au-delà de sa mort, de garder l'espoir de maintenir un lien. C'est dans ce contexte que je me suis aventurée, à travers mes lectures, dans un territoire intrigant et nouveau pour moi, celui des expériences de mort imminente. Ces EMI surviennent lorsque les individus se trouvent au seuil de la mort clinique suite à un arrêt cardiaque. Ce sont des moments où l'existence humaine est suspendue entre deux mondes, celui de la vie terrestre et celui d'un royaume mystérieux au-delà de notre compréhension habituelle. Des milliers de personnes ayant vécu ces expériences ont décrit des éléments communs qui transcendent les frontières culturelles, religieuses. Des rencontres avec des êtres de lumière, des rétrospectives de vie, des voyages à travers des tunnels de lumière, une conscience élargie et une perception hors du corps sont autant d'éléments qui semblent se répéter à travers les témoignages. Les individus ayant frôlé la mort relatent qu'au moment du passage, il semble se produire une nette séparation entre l'essence lumineuse de l'âme et le corps physique. Dans ce nouvel état, les besoins et les sensations qui étaient jadis familiers perdent leur emprise. La faim et la soif s'évanouissent. La douleur n'est plus qu'un lointain souvenir. Au lieu de ressentir l'enveloppe charnelle, on a l'impression de flotter au-dessus d'elle. La quiétude et le repos deviennent palpables. Certaines personnes décrivent un sentiment de liberté et de délivrance en se défaisant de ce manteau de chair, notamment lorsqu'il était devenu une source de douleur et d'inconfort au fil des années. Le passage du tunnel à travers une lumière vive ou à travers une vallée avec des paysages lumineux et éclatants est une des expériences les plus fréquemment rapportées lors d'une expérience de mort imminente. Au bout de ce tunnel, une lumière intense et accueillante nous attendrait, ainsi qu'un sentiment de chaleur, d'amour, de paix indescriptible. Cette lumière est décrite comme plus brillante que des milliers de soleils, mais elle ne blesse ni éblouit les yeux. Ainsi, les EMI sont bien plus que des phénomènes mystérieux, mais de véritables portes vers la découverte de notre véritable nature et de la survie de la conscience après la mort.
Les personnes rapportent souvent un profond changement d'état d'esprit à la suite d'une expérience de mort imminente avec une nouvelle perspective sur la vie, la mort et la réalité. Une étude a été publiée dans la prestigieuse revue du Lancet et a rendu ses conclusions. Ainsi, il a été scientifiquement démontré qu'au cours de l'EMI, une confiance élargie était éprouvée indépendamment de l'activité cérébrale. Au moment de la mort physique, la conscience va continuer d'exister dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Voilà une révélation scientifique surprenante. La conscience serait donc indépendante de notre cerveau. À la mort de notre corps, notre esprit continuerait à vivre dans un autre monde, un ailleurs énergétique, vibratoire. Depuis tout petit, on nous apprend à voir la vie comme une ligne droite. Un début à la naissance et une fin à la mort. Ça semble logique, non ? Après tout, on a un corps qui vit et qui vieillit et qui un jour disparaît. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Les grands maîtres spirituels et les traditions ancestrales nous disent quelque chose de très différent. Ils nous invitent à regarder au-delà des apparences et à découvrir que ce qu'on est vraiment n'a ni commencement ni fin. Imaginons un fleuve. Il ne meurt pas, il coule tout simplement. Nous, c'est pareil. La naissance, c'est le moment où l'on prend une forme, et la mort, c'est la dissolution de cette forme, mais l'essence, elle, reste immuable et intacte. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait autre chose, si vous avez déjà senti qu'il y avait une vérité plus grande au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, préparez-vous à la plus grande découverte de toutes. On est et on meurt continuellement à chaque instant. Une pensée apparaît, une autre disparaît, une cellule naît, une autre meurt, mais l'essence qui perçoit tout ça est intouchable, éternelle, infinie. Pour moi, c'est une évidence. Il y a quelque chose après la mort, et cette version me convient. La mort n'est rien. Ma mère est juste passée dans la pièce d'à côté. Ce qu'elle était pour moi, elle l'est toujours. Je continue de lui parler sans prendre un ton différent ou un ton solennel ou triste, comme je l'ai toujours fait. Je continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Je pense à elle, je la consulte, et j'imagine les réponses qu'elle me ferait. Je prononce son nom à la maison, comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé car elle est dans mes pensées, simplement hors de ma vue, de l'autre côté du chemin. Je vous quitterai aujourd'hui sur un poème d'Elisabeth Frey. Ne restez pas à pleurer sur ma tombe. Je n'y suis pas, je n'y dors pas. Je suis un millier de vents qui soufflent. Je suis le scintillement du diamant sur la neige. Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis le silence du matin. Je suis dans la course gracieuse des magnifiques oiseaux qui volent. Je suis la douce étoile qui brille dans la nuit. Je suis dans chaque fleur qui s'épanouit. Je suis dans une pièce tranquille. Je suis dans chaque oiseau qui chante. Je suis dans chaque belle chose. Ne vous tenez pas devant ma tombe en pleurant. Je n'y suis pas, je ne suis pas mort. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le liker, de le partager pour qu'il voyage le plus loin possible. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et je vous dis à très vite.